Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelques mangas, donc quelques recommandations que vous pouvez acheter pour vos enfants. Alors j'ai pris d'abord ici My Hero Academia pour un exemple de ce que je ne vais pas vous proposer, vu que justement cette série est très bien pour les enfants. Donc, mais cependant il y a 42 tomes, donc là cette vidéo je vais vous présenter que des séries qui ont moins de 20 tomes pour en même temps penser un peu à votre porte-monnaie. Donc avant cela, on va d'abord du coup devoir présenter un peu les types de mangas dans quel genre ils sont catégorisés. Donc il y a les Kodomo, qui sont généralement pour les plus jeunes enfants. Après on a les Shoujo et les Shonen. Donc généralement en fait ça dépend du public ciblé. Donc les Shoujo généralement ciblent les filles et tout ça, et les Shonen les garçons. Et après il y a du coup les Seinen et les Josei, que là on ne présentera pas. Du coup je vais présenter généralement des mangas qui sont plus pour les jeunes enfants dans cette vidéo là. Alors on va commencer par les Kodomo, du coup pour les enfants les plus jeunes. Du coup on va avoir du coup pour aujourd'hui Yotsuba et Love. Alors donc tout d'abord Yotsuba, c'est une petite série du coup tranche de vie. Une tranche de vie généralement ça raconte les histoires du quotidien, et on va suivre justement une petite famille, du coup un père et sa fille qui emménagent dans la campagne au Japon, et on va voir du coup ce qu'ils vont faire, et ça va être beaucoup du coup de la comédie. Donc il y a actuellement 16 tomes, le 16e tome vient juste de sortir très récemment. Et ça va être beaucoup d'humour bah, et une série du coup qui va rester tout simplement l'histoire du quotidien de cette petite famille, avec cette petite fille survoltée, qui va se faire tes amis, etc. Tout simplement. Donc là on a la petite premier manga. Ensuite Louvre. Donc là c'est Renard Doré, donc c'est des éditions La Rue de Sèvres. C'est des éditions du coup qui coûtent un peu plus cher, vu que c'est des... quand même le tome est à 9,90€, mais la série se termine en 2 tomes. Le deuxième tome normalement sort en début novembre, donc un peu moins d'un mois après la sortie de la vidéo. Et tout d'abord, la personne qui a fait ce livre a déjà sorti un autre livre qui s'appelle Ces Contes fabuleux de la nuit, qui sont normalement une série de petites histoires, mais cette fois-ci on a une première histoire longue du coup de la part de cet auteur. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais étant donné que c'est un Kodomo et que ça rentre en 2 tomes, je me suis dit que j'allais vous le montrer du coup, en vous montrant un peu l'art, à quoi ça ressemble. Donc on va sûrement lire la description arrière pour quand même avoir quand même une idée de qu'est-ce qu'est l'histoire en question. Hop là. Donc alors, il était une fois un frère et une sœur un peu différents du commun des mortels. Ces deux bergers aspirent à vivre en paix, loin des rumeurs de la tumulte de la ville, dans un coin de nature délaissé par les humains, le mont gémissant. Seuls les habitants des environs profitent de la moindre occasion pour éprouver la malédiction de la sœur, avec ses oreilles pointues, son pelage et sa carrure imposante. Difficile de passer inaperçu quand on a le physique d'une louve. Du coup, sa première histoire longue qui prend la forme d'une fable autour de l'acceptation et de la différence. Donc ça va être, du coup, de ce que je comprends, l'histoire de la frère et d'une sœur, et la sœur et du coup est une louve en fait. Voilà. Donc ça a l'air très bien. Et du coup ça sera en 2 tomes. 9,90€ le premier tome. D'ailleurs je ne sais plus d'ailleurs à quel tome est les Yotsuba. Mais tous les tomes du coup des mangas classiques qu'on va voir du coup hors Louvre sont entre 6,95€ et 8,50€. Si vous les achetez neufs, bien évidemment. Hop là, donc on va passer à l'atelier des sorciers. L'atelier des sorciers, on est... Je sais plus exactement combien, mais je crois qu'on est à 14 tomes actuellement. Alors ça va être du coup l'histoire de cette jeune fille qui vit du coup dans la campagne également. Et lorsque du coup les habitants un peu de la capitale ou de la ville viennent acheter d'autres objets de là où elle habite, on va avoir leur Carole, du coup c'est un Carole magique qui vole, avoir un problème. Du coup on va avoir un magicien, un sorcier plutôt,
vu qu'on est à l'atelier des sorciers quand même, arriver et venir réparer avec un sort ce dernier. Un peu plus tard, on va voir du coup la petite fille récupérer un livre qui recueille des cercles magiques différents. Et elle va du coup essayer de les utiliser, ce qui va créer des sorts. Et du coup, elle va continuer à utiliser les autres sorts écrits dans le fameux livre qu'elle a trouvé. Malheureusement, du coup, elle va tomber sur un sort interdit. Et au final, sa maman va se transformer en pierre à cause de ce sort. Et elle va devenir ensuite du coup l'apprentie sorcière du sorcier qui avait réparé le carrosse un peu avant, au début du livre. Et ça va être ça, du coup, ça va être l'histoire du coup de la jeune fille qui va continuer à apprendre à devenir une sorcière accomplie pour pouvoir trouver un moyen de résoudre le sort qui a transformé sa mère en pierre. Étant donné que c'est un sort interdit, ce n'est pas forcément facile de la refaire redevenir humaine, de la dépétrifier. Et c'est pour cela du coup qu'elle va apprendre à devenir une sorcière. Et enfin, il avait pour but du coup de faire revenir sa mère dans un état normal. Donc on est à peu près à 14 tomes si je me souviens bien. Hop là. Voilà, Coco. Voilà, j'avais oublié son prénom, parce que ça fait un moment que j'avais lu ce livre, mais c'est Coco du coup. Et du coup, vous pouvez lire le résumé, mais c'est un peu ce que je vous ai expliqué. Bon, je spoil un peu le premier tome, mais vu que c'est pour vos enfants généralement, ce n'est pas très important que je raconte toute l'histoire. Alors là, pour changer, je vais prendre une série qui est déjà terminée. Tout. Alors vous pouvez voir par rapport au tome classique, c'est légèrement un peu plus grand. Et c'est une série qui est terminée en 7 tomes, celui-ci. Donc ça va être un peu sur les yokai. Donc les yokai, c'est un peu les monstres du folklore japonais. Tout Forbidden Scrollery. Donc c'est important d'avoir le nom complet vu qu'il y a une autre série Touhou qui est un peu différente et qui coûte plus cher. Du coup c'est un peu moins intéressant. Surtout que l'histoire est un peu plus compliquée à comprendre. Et du coup on va lire un peu le résumé pour celui-ci, vu qu'il est assez rapide. Alors, Kozuzu Motori tient la librairie Suzunan dans le village des humains, au cœur des tirs illusoires. Elle est collectionneuse de grimoires démoniaques, des livres ésotériques que personne ne peut déchiffrer. Un jour, Kozuzu parvient soudainement à les lire. Pendant ce temps, l'ombre d'un dangereux yokai plane sur le village. Là. On a aussi quelques explications aussi derrière. Et du coup, ça va être ça en fait. Quelques démons vont être libérés du coup parce qu'elle va lire du coup ces livres démoniaques et ça va créer des yokai dans le village. Après, il va y avoir d'autres problèmes. Donc en fait, ça va être un manga surtout de mystère et un peu de détectives qui vont essayer de résoudre ces problèmes. Donc on va avoir Marissa et le second personnage principal que j'ai oublié le nom. Bah, c'est écrit juste devant moi d'ailleurs, Rémou. Et ça va être ces deux personnages-là en fait qui vont enquêter sur les problèmes. Et ça va être du coup ce personnage-là qui est Kozuzu qui peut lire justement les livres démoniaques en question. Et évidemment, vu que c'est des livres démoniaques, aussi les yokai vont être intéressés par cette librairie, du coup on va également en voir s'approcher. Et ça va être ça du coup pour 7 tomes où ça va être beaucoup d'enquêtes qui vont devoir être résolues par Marissa et Rémou. Avec plein de nouveaux personnages du coup qu'on va découvrir à travers l'histoire. Donc c'est assez intéressant vu que ça montre justement des monstres japonais mais pas ceux qu'on connaît, enfin ceux qui sont pas des monstres japonais très peu connus tout simplement. Donc ça permet de connaître un peu plus de choses sur le Japon et sur ses légendes. Donc ça c'est bien. Ensuite, on va passer du coup à une autre. Donc la vidéo va peut-être durer un peu longtemps. Donc si elle dure plus d'une demi-heure, je pense que je ferai une seconde partie. Vu qu'elle est déjà dans l'image, Mitsubishi Color. Donc Mitsubishi Color, on a actuellement 6 tomes. Et normalement, c'est censé se terminer en 8 tomes. Du coup, il y a encore 2 tomes qui doivent sortir. Ça va être du coup un petit quotidien de 3 filles qui vont se jouer ensemble en fait dans la ville tout simplement.
Donc, elles sont un peu très connues dans la ville pour leurs bêtises. Et ça va être tout simplement trois filles qui s'amusent, etc. Il n'y a pas forcément énormément de choses à dire. On peut voir ici, Yui Sachan y côtoie son écolière, ensemble des patrouilles jour et nuit, pour protéger le quartier d'Ueno. Commerçants, policiers, habitants, personne n'échappe à leur vigilance et à leur malice. Ce sont les Colors. C'est le nom de leur groupe, les Colors. Une série remplie d'humour. Hop là. Donc en 6 tomes et bientôt fini. Il ne reste plus que 2 tomes pour sortir. Ensuite, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, une romance. Donc là, c'est chez les Nobinobi. Donc c'est une maison d'édition qui font vraiment des mangas vraiment adaptés pour les enfants. Parce que vous pouvez voir ici, on a Genki. Donc c'est pas dans les shoujo, shonen, seinen, josei de ce qu'on avait dit avant. Ils font une autre partie qui est justement évite. Donc là, c'est leur partie qui est justement pour les enfants un peu plus les adolescents un peu plus grands. Et justement, c'est leur collection où justement il n'y a pas d'excès de violence ou de contenu érotique dans leurs livres. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc ça va être une romance de 17 tomes et à la fois du coup un tranche de vie où du coup il va y avoir beaucoup de personnages vu que ça va être maintenant sur le quotidien de ses élèves. Donc je crois qu'ils sont lycéens normalement, si je ne me trompe pas. Lycéennes, c'est ça. Donc, ce sont des lycéens et ça va être le quotidien d'une romance entre différents lycéens et lycéennes. Une très belle romance du coup qui est déjà terminée du coup en 17 tomes. Du coup, et c'est aussi du coup après du coup les Mégane, du coup c'est cette série là qui est à 6,95€, mais après du coup les Nobidobi, donc tous leurs tomes de toutes leurs éditions sont à 7,20€. Et c'est un peu les moins chers du coup de cette vidéo. Où tous leurs tomes 9 du coup sont à 7,20€, leurs tomes 9 actuels. Vu que là, on va passer justement sur Kumabi, qui est à 6,95€. Mais leur nouveau tome du coup, en fait, ceux qui sont à 6,95€, c'est des anciennes éditions avant qu'ils ont augmenté leur prix. Car ils ont laissé les anciens prix pour pour les séries qui étaient déjà sorties à ce moment-là. Et maintenant, leurs nouvelles éditions sont vendues à 7,95€. C'est pour ça que les éditions Nobinobi sont les moins chères actuellement en neuf, vu que même leurs nouvelles sorties sont encore à 7,20€. Voilà. Donc maintenant, cette série-là, ça va être une autre série fantastique du coup, vu que c'est généralement que du fantastique ce que je présente dans cette vidéo, vu que c'est un peu ce que les enfants préfèrent. Ça va être toujours un personnage féminin, mais qui va partir être réincarné dans son jeu vidéo, et avec du coup un ensemble ours qu'elle va obtenir juste avant d'aller dans ce nouveau monde. Et en fait, elle va repasser niveau 1 en fait, parce qu'avant elle était niveau max dans son jeu, elle va passer niveau 1. Et vu qu'elle est niveau 1, en fait, sa tenue d'ours qui est très forte, et elle va être un peu obligée de la garder, vu que c'est un peu ce qu'elle va la protéger. Donc là, elle tombe sur des loups, vu qu'elle était incarnée dans la forêt, malheureusement. Et elle découvre en même temps sa force grâce à son costume qui est un peu enchanté, à part de la magie. Et donc elle tombe sur une villageoise qui cherche des plantes pour remettre sur pied sa mère qui est malade. Et donc là, on est sur l'apprentissage des sorts du personnage principal. Elle arrive en ville, du coup. Hop. Elle va arriver, du coup, après à la guilde des aventuriers. Où, vu comme elle ressemble comme c'est un enfant, il y a un peu un autre aventurier, mais qui a un peu une tête de bandit qui va essayer de l'embêter. Voilà. Elle va le vaincre vu qu'elle est très forte. Et là, elle va commencer à prendre ses premières missions en tant qu'aventurière, vu qu'elle s'est enregistrée à la guilde des aventuriers. Et elle va rester une aventurière du coup dans toute la série. Ça va être l'histoire du coup d'une aventurière qui... tout simplement l'histoire d'une aventurière en soi. Et pour le moment, on a une dizaine de tomes de sortie. Donc la série n'est pas encore terminée, on n'a pas encore de nombre défini pour savoir combien de tomes il va encore besoin d'avoir. Encore besoin d'avoir. Oula, j'arrive plus à parler.
On ne sait pas encore combien de tomes il faudra pour que la série se termine. Et pour le moment, on sait qu'il y en a une dizaine. Voici pour Kuma Kumabir. Donc le nom qui veut tout simplement dire ours. 4 fois de suite. Le Kuma est ours en japonais. Ensuite, une autre histoire de fantasy, bien évidemment. Bofuri, je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. De Manabu, donc en même temps on voit aussi pas mal de maisons d'édition. Ça c'est bien. Et du coup, cette histoire, ça va pas se tomber dans un... Ça peut être un personnage réincarné dans un autre monde, mais ça va être dans un jeu vidéo. Donc un peu, ils mettent un casque de réalité virtuelle sur la tête, tout simplement. Et ils tombent dans un jeu vidéo qui peuvent bouger par eux-mêmes. Donc en fait, notre personnage principal ne connaît pas forcément les jeux vidéo. En fait, c'est un peu une élève studieuse et elle va être ramenée dans ce jeu grâce à sa meilleure amie qui joue beaucoup aux jeux vidéo. Mais comme elle connaît pas forcément grand chose, elle va vouloir mettre tous ses points de vie en défense. Donc ça va être un peu comme c'est un peu comme un MMO le jeu qu'elle va rejoindre. Et comme elle veut pas du coup avoir mal, elle met tous ses points en défense et elle va continuer à le faire tout le temps. Et en fait, ça va être un peu l'histoire d'un personnage qui va avoir beaucoup de chance et va faire beaucoup de choses qui va lui donner de nouvelles compétences. Elle va devenir très puissante. Alors pas forcément très puissante, mais très résistante, vu qu'elle a amélioré sa défense énormément. Et aussi, du coup, elle va un peu plus tard dans le premier tome, si je dis bien pas de bêtises. Oui, c'est dans le premier tome. Elle va battre du coup un boss pour la première fois, qui va lui donner une armure et qui va lui permettre aussi d'avoir des compétences de poison. Alors ce qui est bien, c'est qu'aussi à un moment donné, les compétences, voilà, les compétences sont expliquées également, donc ça donne un peu plus d'explications. C'est assez sympathique. Donc là, on a les tableaux de statistiques. C'est un peu bien pour les enfants qui aiment bien les jeux vidéo en même temps. Donc ça fait une aventure sympathique avec. Donc au départ, en fait, elle n'est pas avec son ami vu que son ami n'avait pas bien étudié. Du coup, elle devait rester à la maison pour préparer ses contrôles. Voilà. Ou elle était punie, je sais plus exactement la raison. Mais après, du coup, on la voit justement à la fin du tome 1 et elle commence du coup justement à jouer avec notre personnage principal. Elle va un peu la guider du coup dans ce qu'il faut faire, vu que le personnage principal ne connaît pas forcément ce qu'il faut faire dans les jeux. Donc voilà, c'est ça. C'est pas juste un MMO, c'est un MMO RPG. Donc je vous laisse ici si vous voulez lire le résumé, il est un peu long. Hop, hop là. Ah, il faut que je me coupe les ongles d'ailleurs. C'est vrai, j'ai oublié de faire ça aujourd'hui. Et ben, j'ai ça à faire juste après. Alors, Sword Art Online. Du coup, Sword Art Online, c'est un manga qui est très connu. Et un animé surtout qui est très connu. Donc j'ai pris les deux premières parties. Vu que Sword Art Online, en fait, c'est énormément de tomes. Mais les tomes sont divisés en parties. Donc la première partie qui est Incrad est en 2 tomes, tout simplement. Et du coup, c'est l'histoire d'un personnage qui est bloqué dans un jeu vidéo. Alors l'art des 2 premiers tomes, malheureusement, du coup, est un peu moins bonne que les autres. Que les autres séries. Attends, désolé. Je veux dire que les autres parties. Donc là, on a partie Incrad, du coup, ils sont bloqués dans un jeu vidéo. Et après, du coup, à la fin de la partie Incrad, ils ne sont plus bloqués dans le jeu vidéo. Et un peu plus tard, du coup, il va rejoindre un autre jeu vidéo, justement. Donc le personnage principal. Que du coup, sa sœur y joue. Du coup, il va le tester. Et on a justement un petit récap, justement, de la partie d'avant. Donc, ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la première partie avant pour pouvoir apprécier, pour que vos enfants puissent apprécier ces tomes-là. Et vous allez voir du coup que là, en fait, c'est avant qu'il aille dans le nouveau jeu. Et on peut voir déjà que l'art est un peu déjà différente de ce qu'on avait avant. Hop là. Et dans ce jeu-là, du coup, donc avant, c'était, il n'y avait pas forcément de magie, c'était juste des compétences d'épée. Mais là, ça va être du coup, tous les personnages sont des fées, en fait, tout simplement. Et il va y avoir un peu de magie, donc ça va être un peu différent. Cette partie-là est en 3 tomes, du coup.
la toute première partie, Incrad, était en 2 tomes. Après, il y a une autre partie du coup qui se passe dans un autre jeu vidéo où c'est un jeu vidéo comme, comme Call of Duty, où c'est des jeux justement où ils ont des armes à feu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui est en 4 tomes cette fois-ci. Et après, il y a une autre série en 5 tomes, donc ça augmente à chaque fois. Et il y a une autre série également qui s'appelle Sword Art Online Progressive, qui en fait reprend la zone Incrad mais va doucement. Et il y a beaucoup plus de tomes, il y a 7 tomes dans la première partie, et après il y en a 3 ou 2 tomes dans la progressive partie 2 par exemple. Vu que la partie Incrad en fait est la partie qui est très appréciée. Aussi là on a un peu un exemple de ce que je dirais qu'il faut faire un peu attention quand on choisit un manga pour un enfant. Parce que là on peut voir, ça a l'air d'être un peu parfait pour les jeunes enfants. Hein. On a vraiment des personnages très mignons sur le devant et sur la couverture. Donc c'est bien un shonen également. Donc c'est pas dans l'idée, mais ça va être du coup. Je vais retrouver les fameux trucs embêtants. Qui sont pas forcément, mais ça dépend. C'est qu'en fait il y a des moments comme ça qui sont. Ils montrent certains trucs qui sont pas forcément adaptés pour les plus jeunes enfants. Pourtant ce genre de monde. Vu la tête, la cover, ça a un peu plus idéal. Mais c'est vrai que il y a certains moments isolés en fait qui sont pas forcément adaptés quoi tout simplement. C'est pour ça qu'il faut un peu regarder à chaque fois. En soi c'est pas grand chose mais vu que ça a l'air vraiment d'être adapté pour vraiment les plus jeunes et vu qu'il y a des choses un peu légèrement douteuses quand même parfois c'est toujours pas ouf. Donc celui-là est un peu à part, je l'avais pris pour justement montrer un peu des choses qui peuvent ne pas être appropriées. Alors la dernière série qui est déjà terminée, en 6 tomes, donc Don't Call Me Magical Girl de chez Château Château, est une série avec pas mal de combats. Donc en fait ça va être les Magical Girls qui s'affrontent entre elles. Donc ils ont leurs propres raisons évidemment. Mais soudainement en fait, parce que normalement ces Magical Girls ne sont pas visibles par le commun des mortels on va dire. Et à un moment donné, pour une raison inconnue, ils vont devenir visibles pendant qu'ils combattaient en fait justement les autres personnes du coup. Donc ils se combattent entre elles. Et à cause de cela, ils vont être mis sur le devant de la scène et être responsables pour la destruction des bâtiments en fait, parce qu'en se battant, ils détruisent des endroits, ce qui est embêtant notamment. Et ils vont devoir du coup réparer ce qu'ils ont cassé. Enfin, ils vont devoir rembourser les réparations. Et du coup, vont devoir faire certaines tâches pour rembourser tous ces trucs-là. Mais il y a toujours des combats à travers les tomes. On a un peu ici du coup le résumé si vous le voulez. Ça fait un moment que j'ai lu, du coup ça sera sûrement mieux de lire le résumé pour être sûr. Donc on a aussi les 2 derniers tomes du coup. Donc une autre série chez Nobinobi et une série chez Soleil Manga. Donc on a d'abord du coup By the Grace of God qui est en 13 tomes actuellement. Ce n'est pas encore fini, c'est encore en cours. Hop. Donc ça va être en fait l'histoire d'un ancien salarié et qui va être réincarné dans un corps d'un jeune enfant de 11 ans. Donc ça fait un moment qu'on n'avait pas de protagoniste masculin, donc on en retrouve un. Et en fait il va rester à vivre 3 ans reclus dans la forêt. Et justement à avoir également plein de slime qu'il va apprivoiser. Hop là. Donc il va en apprivoiser plein. Et ça va être un monde de magie qui va prendre un peu la magie par le futur. Et en fait là il montre son statut justement aux autres. Mais en fait il a justement des stats liées justement à son passé. Et comme il était très rigoureux et en même temps parfois maltraité à des moments, et il a des résistances à la douleur extrêmement. Du coup il pense que l'enfant a été un peu
un esclave maltraité un peu avant qui décide d'habiter dans la forêt. Et ils vont commencer à vouloir l'aider. En fait, ils étaient arrivés dans la forêt, mais ils étaient fait attaquer par un ours, et du coup, notre protagoniste les avait soignés grâce à une potion qu'il avait créée grâce à des slimes qui pouvaient soigner les gens. Enfin, je suppose que c'était grâce à ça. Je sais qu'il y a des slimes soigneurs à un moment donné. Alors il avait créé la potion lui-même, mais je ne sais plus pour cette partie-là. Et donc là c'est bien, là on est au dernier manga, du coup on va pouvoir terminer avant 30 minutes, donc c'est très bien. Donc on rappelle du coup 13 tomes actuellement pour By the Grace of God, donc chez Nobinobi, donc toujours 7,20€, donc tous les tomes. C'est l'endroit du coup où ça coûte le moins cher pour les prix en neuf. Sauf pour les Meian évidemment si vous êtes sur une série qui était avant leur changement de prix. Et du coup là on est du coup sur un peu le même planning au départ, une salariée qui va mourir au départ. Et elle va devenir du coup une sorcière. Donc on va lui donner une maison au départ et en fait elle veut vouloir justement vivre par elle-même. Donc elle a vu avec la déesse en question qui l'a réincarnée pour pouvoir vivre tranquillement. Et en fait du coup elle est un peu quasiment immortelle vu que en fait dans ce monde là la magie agit sur l'espérance de vie. Et vu qu'elle a été vu qu'on lui a donné beaucoup de magie, elle va vivre très longtemps. Là on est au village de Flatla, du coup le village où elle habite pas loin. Et en fait, elle va commencer du coup à tuer des slimes pendant un très long moment. Du coup, ça va devenir sa routine. Et elle va devenir très forte à cause de ça. Hop là. Elle est déjà niveau 99, voilà, après quelques pages. Parce que en fait, les 300 ans vont passer à ce moment-là. Il y a un peu à laps de temps qui passe très rapidement. Et en fait, ça va être une série du coup où, avec le temps, de nouveaux personnages vont arriver dans sa maison. Et ça va être un peu comme une famille grandissante. Voilà. Ça va être plein de péripéties. Et en même temps, la sorcière va devenir un peu la déesse protectrice du village, vu qu'elle va habiter pas loin. Et comme elle va vivre très longtemps, et bah, elle va protéger le village pendant un très long moment. Donc toutes les personnes qui habitent dedans vont un peu l'adorer en soi.